Pour cela, on va aller dans Kalatamuka et Sedi, chapitre 1, versets 709 à 736. Il est dit ici, dans le verset 709, 3 jours après ces événements, virgule, dans quels événements? Pas les événements de la bataille, pas les événements du combat spirituel, mais les événements où Benengoudi lui avait apparu, Benengoudi lui a montré les choses spirituellement. Donc, 3 jours après ces événements, je me trouvais seul de nuit à l'étage supérieur du palais. Il y a point virgule ici. Donc, on va un peu vous expliquer comment ça se passait dans l'Afrique ancestrale. Moukaï Sedi raconte parce que là, il est devenu roi à Djombela Mundi à Babylone. Donc, étant roi, il vous explique ici qu'un moment, un jour, après ces événements, il se trouvait seul de nuit. De nuit, c'était durant la nuit. C'était durant la nuit. Donc, la nuit s'était manifestée dans le visible, c'est-à-dire par rapport à, dans le lieu où il se trouvait, dans ce territoire et aussi dans plusieurs parties du globe. Dans plusieurs, et non dans tout le globe entier. Donc, on vous apprend ici, je me trouvais seul de nuit à l'étage supérieur du palais. Pourquoi maintenant ici il dit qu'il se trouvait seul dans la nuit dans l'étage, c'est-à-dire l'étage supérieur du palais? Parce que dans l'Afrique ancestrale, ce que vous ne savez pas, les rois d'autrefois, c'est-à-dire les rois jadis, certains rois en tout cas, ne dormaient pas toute la nuit avec une femme. C'est-à-dire, quand il dit avec une femme, avec les propres femmes. Qu'ils aient des femmes que le roi soit polygame ou bien monogame, le roi ne dormait pas toute la nuit avec une femme, c'est-à-dire avec que ce soit sa femme ou ses femmes. Le roi faisait ce qu'il avait à faire et ensuite maintenant il allait dormir tout seul sur son grand et immense lit dans sa chambre. Le roi devait dormir seul, c'était ça la coutume. Sans cela, où à un moment donné, vous voyez même dans l'histoire, même dans les Bibles classiques, vous voyez celui qu'on va appeler David, son vrai nom c'est Tondon. Tondon, un moment, David, un moment, il se lève, la nuit, il va à son balcon, il va voir une femme qui est en train de se baigner, parce qu'il se trouvait seul dans sa chambre à cette époque-là. Il se trouvait seul dans la chambre, donc il va ramener une autre femme, il va ramener une femme qui va avoir des rapports sexuels avec lui. C'était comme ça se produisait. Donc, c'est pour cela que Moukaï s'est dit ici, durant la nuit, il se trouvait seul de nuit à l'étage supérieur du palais. Je regardais par une des grandes fenêtres qui s'ouvrent en direction de l'immense étang où se trouvait toute espèce d'arbres fruitiers. Il y a point ici. Donc, pendant la nuit, il va sortir, il va se mettre sur l'étage supérieur du palais, le palais, parce que il était devenu roi. Donc, pendant qu'il est sur l'étage supérieur du palais, il va regarder par une des grandes fenêtres qui s'ouvre en direction, c'est-à-dire de l'immense étang où se trouve toute espèce d'arbres fruitiers. Donc, avec le mystère de la lune mystérieux et des étoiles, il va quand même apercevoir ces arbres-là. Il fait la distinction la distinction de certaines espèces de fruits. Donc, pendant qu'il est là, dans le verset 710, il est dit ici, pendant que j'étais en train de penser à mes visions, virgule, donc il était là, il méditait, il pensait, il pénétrait les visions qu'il avait eues précédemment, les visions qu'il avait eues durant ses combats spirituels, durant les apparitions des entités du grand ordre des choses. Donc, et récemment, c'est Benengoudi qui avait apparu dans ce qu'on va appeler Gabriel. Donc, Benengoudi l'avait apparu, lui a montré des choses dans la vision, lui a fait pénétrer les dimensions qui sont par-delà les cieux visibles, donc par-delà le voile. Donc, il est en train de méditer sur ça. Tandis que d'autres personnes dans le royaume étaient en train de dormir, d'autres étaient en train de festoyer. Mais lui, il était plongé dans la méditation. Il pensait à ses visions. Et dans la suite, on vous dit ici, une très belle femme, non initiée, virgule, une femme de main, une femme de main. Donc, on va dire ici femme de main parce qu'avant on disait femme de main, mais maintenant d'autres sont venus changer, ils ont dit une servante. Donc, les servantes, après d'autres vont dire une bonne. Vous voyez, une femme a tout fait, ainsi de suite. Non. À l'époque, c'était une femme de main parce qu'on les considérait. Donc, pendant sa méditation, on vous dit ici qu'il y a une très belle femme de main, c'est-à-dire c'était une très belle femme noire, une très belle femme non initiée, une femme de main,
ayant une beauté captivante entra. Il y a virgule. Donc, cette femme avait une beauté captivante. Donc, elle pouvait vous captiver par sa beauté. Quand si vous voyez cette femme-là, vous êtes subjugué, vous êtes attiré, vous êtes comme envoûté. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle avait une beauté terrifiante, extrême. Et donc, elle va entrer. Pourquoi elle va entrer? Certainement se poser la question de savoir mais, si le roi est sur son palais et en même temps sur le balcon en train de méditer, forcément sa chambre elle doit être fermée. Les pièces du roi doivent être fermées, forcément même à clé ou bien par les verrous, par toutes sortes de trucs. Mais on vous dit néanmoins que cette femme est entrée. Cette femme est entrée. Et maintenant, quand elle entre, on vous dit ici, car elle était connue de plusieurs gardes du palais. Donc, on vous apprend qu'elle a réussi à entrer non seulement dans le palais, dans la chambre haute, elle a réussi à entrer dans le lieu secret même où le roi résidait, c'est-à-dire Mukaïsidi. Parce que cette femme était connue des gardes du palais, donc la garde royale connaissait cette femme-là, savait que cette femme était inoffensive, que cette femme ne pouvait rien faire au roi. Donc, c'était non seulement, elle ne pouvait rien faire au roi de mal, mais elle était aussi une femme de main de ce roi. Donc, quand on voit la femme passer, on va lui ouvrir, on va la laisser aller voir le roi, même si c'est dans la nuit. C'est comme ça. Donc, parce qu'elle connaissait les gardes du palais, dont les gardes du palais la connaissaient, on la laisse passer. À cause d'une porte d'entrée récemment ouverte, elle tomba sous l'influence d'une puissante Jinguma Madiba, donc sirène des eaux. Il y a point. Donc comprenez ici que cette femme, à un moment donné, elle a ouvert une porte d'entrée. Elle est tombée sous l'influence d'une puissante Jingu la Madiba, donc une puissante sirène des eaux, a pris contrôle d'elle, de son mental, ainsi de suite. Mais elle n'est pas devenue une démoniaque. Donc, pendant qu'elle est sous l'influence de ces esprits, les gardes, eux, ne peuvent pas voir cela. Parce que les sirènes des eaux dissimulent. Elles sont expertes dans l'art de la séduction, dans l'art de la cachotterie, dans l'art du secret, de la dissimulation. Donc ces gardes-là, même si ces gardes étaient initiés, même si ces gardes étaient entraînés pour pouvoir détecter certaines espèces d'esprits ou bien d'anomalies, ce Djinguma Madiba, une puissante Djinguma Madiba a pris contrôle de cette femme-là. Donc, c'est une sirène des eaux de haut rang qui s'est encamparée de cette femme. Mais néanmoins, comme je l'ai dit, elle n'était pas démoniaque, donc elle va réussir à entrer. Les autres vont juste être éblouis par la beauté qu'elle a, par son regard transperçant, par sa morphologie, son physique. Ils vont te subjuguer. Ils vont la laisser passer. Elle était une très belle femme, elle était bien habillée, elle était bien parfumée. Bref. Et ensuite, on vous dit ici, elle était couverte d'une magnifique voile de lin sur la tête. Donc, vous voyez, une magnifique, elle était couverte plutôt d'un magnifique voile de lin sur la tête. Et était vêtue de pourpre et d'écarlate. Et parée d'or, virgule, de pierres précieuses et de perles. Il y a un point ici. Donc, c'est pour vous montrer, quand vous voyez même dans Apocalypse, chapitre, je crois, oui, Apocalypse chapitre 17, au verset 7 dans la Bible, on va vous donner à peu près la même description aussi. Mais bon, c'est pour vous montrer que ceux, que ce soit les hommes de main ou les femmes de main, qui travaillaient pour un roi, ces personnes aussi étaient dans l'abondance, étaient dans une sorte de richesse. Ils avaient des habits somptueux, ils avaient des bagues, des bijoux, des bracelets en or, de fois de plusieurs espèces euh, de pierres précieuses. Donc, en cela, ceux qui travaillent pour le roi ne vont pas être tentés pour aller voler le trésor du roi, pour aller voler des choses qui appartiennent au roi ou bien au palais. Donc, on les mettait bien. Et on vous dit ici, elle était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, virgule, de pierres précieuses et de perles. Ses cils étaient maquillés, virgule. Donc, vous voyez, on vous dit d'abord que cette femme était une très belle femme et sa beauté était captivante.
Non seulement c'était captivante naturellement, et là, elle va encore se parer elle va se maquiller. Vous voyez, elle va bien se maquiller avec les bijoux, de l'or, donc une bonne odeur et des beaux habits somptueux, un bon foulard. Donc, quand vous voyez cette femme, vous êtes complètement ébloui. Donc, cette femme ici, ses cils étaient maquillés, elle se farda les paupières avec un fard noir, virgule, et mit un brillant à lèvres. Donc, quand on parle de brillant à lèvres, de rouge à lèvres, ainsi de suite, ce n'est pas maintenant que ça vient d'arriver. Autant d'autrefois, on connaissait déjà ça. Mais sauf que ça ne venait pas forcément dans les mêmes tubes que vous voyez qu'on achète dans les supermarchés un peu partout. Non. Donc, c'est en cela où Mon, qui est un puissant roi initié, avait dit aussi dans ses écrits, il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est. Mais sauf que ce qui existe maintenant a existé auparavant sur un autre nom, sur d'autres aspects. Et on vous dit ici que ses cils étaient maquillés, elle se farda les paupières avec un fard noir et mit du brillant à lèvres et à point. Cette femme était parfumée d'un parfum de très bonne odeur. De très bonne odeur. Donc cette femme, vous voyez l'accoutrement qu'elle avait, l'apparence qu'elle avait, tout ce qu'elle avait sur elle, ça attirait le regard, ça attirait. Et ensuite, on vous dit quoi? Elle avait une bonne odeur, donc par rapport au parfum qu'elle avait versé sur elle. Elle avait aussi enduit son corps d'huile parfumée. Donc, cette femme était prête. C'est-à-dire que quand elle passait, les soldats regardaient. Ils confirmaient, comme on dit au pays, tu vas confirmer le code. Donc, ils étaient là, les soldats regardaient les gardes. Même dans le palais, on connaissait cette femme-là, l'histoire de cette femme-là. On savait qui elle était. Donc, quand elle passait à Babylone, à Djombela Mundi, on regardait. Ça ne veut pas dire qu'elle était la plus belle femme de Djombela Mundi. C'était une femme de main ici. Donc, elle avait enduit son corps d'huile parfumée, l'huile agréable. Donc, quand vous voyez comment elle était sculptée, comment elle était attirante, et ensuite l'odeur, certains qui auront des mauvaises intentions vont dire, ah, celle-là, elle est bonne, j'ai envie de la bouffer. Donc, elle était consciente, malgré qu'elle avait tout ça. Mais derrière, par-delà le voile où on ne voyait pas, il y avait une puissante Django. Donc, il faisait encore de l'effet.